ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. علينا الشعبية لازم نقول يتابع شيء شنو عسى كي يقول يا أستاذ بس ومتبادلين مش ما نفعها بين هكذا Je sais pas, une connexion internet, je peux te dire. T'as déjà eu ça, ce problème? Ouais. Aujourd'hui, je suis obligé de l'éteindre et de le rallumer pour avoir une connexion internet qui fonctionne correctement. Je l'ai jamais éteint, moi. Je l'éteins jamais. Si tu je sais pas, j'ai refait la même chose, mais essaye de l'éteindre. Souvent, ça bloque, la connexion internet, elle a l'air saturée, elle marche plus du tout. J'éteins l'iPhone et je le rallume, ça marche. très souvent. En mode avion. Ah, en mode avion, ça marche aussi. Ouais, mode avion, t'as raison, c'est plus rapide. Ah, c'est bien ça. Razak. Souvent en voiture où ça bloque, même sur internet, quoi, tout se bloque. Ouais, tout se bloque. Mais souvent c'est dans la voiture en fait. Et c'est-à-dire quand la connexion est mauvaise, et même après, même quand la connexion revient, t'as 4G, t'as les barres et tout, la connexion internet revient pas. C'est dingue, hein. Mais souvent en mode avion, ça fait dans la voiture, en fait il raccroche le téléphone, et en fait tout se bloque. Ça reste encore en communication, tout normal, mais il n'y a plus rien. Alors, je suis obligé de mettre en mode avion, ça éteint tout. C'est une bonne idée, mode avion. Moi je l'ai fait aujourd'hui, je l'ai éteint 3 fois. Tu mets une minute à chaque fois. Normalement, mode avion, ça marche. J'essaierai ça, c'est plus rapide ça. Bon, vous avez fait votre pause-boule, là? Je sais pas, il faut faire. Hein? Il faut faire. Il faut faire, c'est vrai. T'as pas 1000 euros, je te le rends la semaine prochaine. T'as pas 1000 euros, je te le rends la semaine prochaine. Si t'as rien prêté. Si t'as rien prêté, t'as pas besoin de faire, si t'as rien prêté. J'ai prêté. Mais t'as prêté avec contrat? Non. T'as pas le droit de faire ça. Oui. T'as pas le droit de C'est faire ça. qu'à la fin, c'est prêté avec contrat. L'IFNE hiver, le titre Merchol, tu l'encourages à être voleur. Il revient, il te dit, moi, tu m'as rien prêté. Ça, c'est un médiaval. Non, bien sûr, c'est les rateries là. Ah bon? Demandera, bien sûr, c'est les rateries là. Tu dois avoir un témoin, tu dois avoir un truc signé. 2 témoins. Mais là, la personne que j'ai prêté, elle sait pas que je vais prêter. C'est autre chose. Voilà, si ton intention c'est de faire cadeau, c'est autre chose. Non, c'est pas de faire cadeau. Même si c'est un grand sadique. Attends, Réhouven il a prêté à Shimon. Ouais. Shimon il rend à Réhouven. Ils n'ont pas fait de contrat, ils ont fait une avéra les deux. Réhouven il a fait une avéra. Il doit pas faire de demande. J'ai prêté à quelqu'un. T'as demandé? J'ai prêté et en fait la personne va rendre à quelqu'un qui pense que c'est. Ah non, venez, on fait pas de hors-sujet aujourd'hui. S'il vous plaît, pas de hors-sujet. S'il vous plaît. Ah ouais, hier, la semaine dernière, on s'était pas un bon hors-sujet. Non. Pourquoi spécialement la semaine dernière à chaque fois? Les pâtes de coq et les. Ah ouais, lui il était extraordinaire. On a voyagé en Chine la semaine dernière. Oui. Oh là là, loin, tout. Oh là là, là on est parti à des. T'étais là, toi, la semaine T'étais dernière? là aussi, hein. Ah ouais, non, c'était too much, mais bon, c'est souvent. Bah, dès qu'il y a un nouveau. C'est Il y a eu difficile une fois, il y a eu un d'arrêter. jeudi, on n'a rien fait du Ah, tout. il n'y a même pas une ligne. De quoi on avait parlé, même pas une ligne. C'est avant les fêtes. Et la semaine Avant les d'après, il vacances. s'est rien, il m'a eu. Et on a fait de la Torah. Il m'a dit, oh, je ne ferai rien, je vais faire comme la semaine dernière. Je sais pas ce que j'avais fait. Et c'est vrai qu'on avait. C'était avant les vacances. On avait pas Avant les vacances, il y a eu une série C'était où quoi, vraiment quel ça sujet sortait. Encore en ce moment, on étudie. Mais quand la Torah, elle est comme ça intense, et la Yetzirah, il est encore plus fort. Regarde. T'as vu? Moi, je suis rentré de province, j'étais en province il y a 2 jours, dans Picardie. C'est la province proche, quoi. Ouais, proche, ouais. Bah, c'est de la province pour moi, moi je suis pas d'ici, moi. Provence, dans l'Ouest. Non, la Picardie, t'as Amiens. C'est pas loin. Oui, c'est pas loin, mais c'est Mais Amiens, je le fais dans la journée. Je le faisais dans la journée à l'époque quand on avait une usine là-bas. Oui, ça tu fais largement. Je fais dans la journée, mais c'est long. Mais C'est Valina, long. tu vas- Je faisais en train. On a fait C'est long, c'est très long. On a fait deux visites. C'est pas, il n'y a pas de TGV. Ah, Toi où? Amiens, C'est en Paris-Amiens. voiture. C'est interminable. Je l'ai fait en voiture aussi, c'est très long aussi. On va te mettre dans 2-3 heures, allez. Non, 2 heures. Ça va 2 heures. C'est Deauville. Deauville, je fais dans la journée de Je fais dans la journée aller-retour, c'est fatigant. On l'a fait, ça, dans la 2 heures matin, 2 heures soir, c'est fatigant quand même. Quand t'as une journée dense. On a fait. Là, dans l'état où on est avec les stérodes, moi je prendrais pas la voiture pour 4 heures par jour. Hein.
État de fatigue. J'ai du mal. J'ai voyagé 2 nuits, le retour de vacances. J'arrive pas à me remettre. Parce que j'ai fait la nuit blanche le dimanche. Le dimanche, la journée, je restais éveillé avec les enfants les matins. Pour moi, une nuit blanche, c'est un mois. Je te dis. Moi, une nuit blanche, c'est un mois pour me remettre. 30 ans, 40 ans, c'est ça 50. T'es gentil à 40 ans. Mais 35 ans. J'ai pas réussi à rattraper cette nuit-là. J'arrive pas. Passé. J'ai pas réussi à rattraper. On a fait 2 visites d'usine. Une usine de profilé et une usine d'enduit. Amiens Ouais. Dans la zone industrielle d'Amiens Tu fais toi, Stéphane? On avait une usine là-bas. Moi, je vais travailler dans la peinture. Elle existe toujours d'ailleurs. Dans la peinture. Je crois que ça doit être dans la même zone où on était. Entrepreneur, hein? Hein, aux entrepreneurs. Que aux professionnels. Ouais. Je leur vends la peinture, quoi. Hein? Je vais avoir la peinture. Alors, on t'attendait, hein? On va commencer. On va y arriver, il a dit il n'est pas là, c'est pas possible. Mais tu fais des peintures spécialisées pour des petites pièces plastiques, des peintures au robot, des trucs comme ça. Ça, c'est on pas... a Quoi, toi, tu vends les pots de peinture? C'est pas toi. Non, c'est l'automotive. Tu vends les c'est pots de qui- peinture? Parce que dans l'automobile, il y a plein. Non, de- moi je livre pas. Moi, hein. Ah, mais tu vends les pots de peinture, en fait. On achète beaucoup. nous. Aux entreprises de bâtiment, ouais. Toi, c'est bâtiment. Du luxe Valentine. On achète beaucoup. C'est notre marque. C'est notre, Comment ça s'appelle groupe, ouais. Comment ça s'appelle Moi, je travaille pour une marque qui s'appelle Seigneurie. Et c'est Le groupe, une marque destinée aux professionnels. Et le groupe s'appelle PPG, c'est américain. Je connais PPG. Tu connais? On achète ça, nos fournisseurs. Ah ouais? Tu leur as acheté quoi? On a pas mal de peintures. On a pas mal de pièces peintures. Ah oui, oui, on vend la peinture pour carrosserie déjà. Ça, on fait pas, mais on fait des pièces d'intérieur. Complètement dingue. Vous faites la même chose, vous aussi? Complètement dingue. Non, vendez il y a tout. de la peinture. Non, dans les pièces finies, il y a de la peinture. C'est américain, c'est ça? Ouais, américain, Pittsburgh. Ah, c'est connu. C'est connu, c'est le grand groupe. Il n'avait pas été enregistré le quoi, ce moment-là? Non. Non, c'était la Tu connais reprise. le iPad? Regarde. C'est écrit rêve. T'as vu ou pas? rêve. C'est pas exprès, tu vois. Ah, ça va, je m'en fous. Il a été gentil avec toi, il t'aime bien. Il m'écrit ce mot-là à chaque fois. J'ai jamais écrit en plus. J'écris rêve et il m'écrit ça. Quel rapport, mec? La correction automatique, là, des fois, ça te fait faire des bourdes. Ah ouais, c'est hyper marrant. C'est hyper marrant, c'est hyper Il est marrant. saoulant. C'est super rigolo. Mais il est saoulant. Ouais. Tu peux désactiver ça, là? Tu peux, des fois, ça sert. Ça sert pas. Mais quand il s'y met, là, tu C'est sais. fini. Des fois, tu as besoin de coller un mot en. Ah, tout le monde Ouais, prête va de le l'argent faire tout de prêté comme ça? T'as une activité parallèle de prêt Non, mais il a dit que si tu as juste un compte en banque en Israël, ça s'appelle déjà qu'il faut faire un cross-loan. Ah bon? Parce que quand tu sors de l'argent, t'as pas Il de faut le compte. faire même. Qui dans l'assistance n'a pas un compte en banque en Israël? Tu vois? Tu veux faire un cross-ball? Hein? Toi, t'as un Moi, j'ai compte en banque en Israël. Lui, il est blindé. Mais moi, j'ai La mais moi, j'ai des clients feuges en France qui me doivent de l'argent. Non, c'est une dette commerciale. Ça n'a rien à C'est une voir. dette commerciale, c'est pas Il paraît c'est que pas un prêt. Il paraît que c'est. Pour une dette commerciale? Parce qu'il a dit qu'en fait, quand pas tu un mets, prêt, ça si s'appelle tu mets pas par un exemple 50 Non, euros à la c'est banque, considéré, il te doit de l'argent. écoute, si tu mets 5, vas-y, il a dit Shabbat. Si Tu leur as pas prêté. Si tu mets juste 50 Tu leur as euros vendu à la quelque banque chose. en Israël. En Israël, ouais. Mais du Dans moment que tu n'importe peux quelle banque, exiger hein. l'argent, En c'est Israël, c'est considéré là où c'est comme une un prêt. nafkamina parce que qu'il est c'est- retiré. Du moment que la date en fait, d'échéance qu'est-ce que doit tu être fais passée, quand tu mets de l'argent dans une banque? c'est un Tu fais un prêt. Ah oui, parce que c'est des Et dépôts à si vue. quelqu'un, Les Ça dépôts veut à dire vue, c'est que comme un prêt. Non, au moment pas de la religieux. Shemitah, ça veut dire il a dimanche prêté soir, un religieux. Ils te doivent la plus rien. dette, il te doit plus rien. Si t'as Et 100 le 000 père euros religieux sur ne va ton pas faire compte, cross-ball. Est-ce que le fait d'aller retirer l'argent, il peut faire il cross-ball? ça s'appelle du diesel. Ah ouais? Ça s'appelle du diesel. Retirer son argent à la banque en Israël, C'est celui qui qui pas prête, fait de ouais. cross-ball. Mais le pas religieux, il va le faire. Mais tu le fais avec Il va pas le faire, le cross-ball. cross-ball. Et le religieux va vouloir lui rendre, il ne pourra pas lui rendre. Tu fais ce Comment on fait? papier, tu transmets au Ça va Bezdin, pas, et quoi. On transmet même pas parce qu'en Mais vrai. t'as le droit de récupérer sans passer par Ouais, la Mais t'as, tu récupères le papier. Même si c'est le Benny. Bah oui. C'est le Benny qui est propriétaire. Non, mais le Rav, il a Benji, dit il a pas pour de représenter. papier. c'est un service de C'est recouvrement. ton C'est Minatora. C'est que si jamais le gars il veut pas te donner l'argent, T'envoies le Benny. c'est au lieu, toi t'as pas le droit de le saouler, t'es obligé de passer par quelqu'un d'autre pour aller le C'est ce qu'il fait là, il fait le Oui, il est en cross-ball, train de faire. Oui, il l'a fait ce matin. Ah, d'accord. Mais moi, si j'ai pas prêté, je Ça vais m'étonne À pas, l'instant, c'est c'est la pas Torah. Il y a la Torah que les lois d'être. Si tu payes, c'est-à-dire que tu vas contre la Torah. Non mais attends, c'est une loi de la Torah aujourd'hui. Moi j'ai fait chalir. Aujourd'hui, Mais c'est en dehors des dettes la d'Israël, Shemitah, elle efface les dettes. en dehors des peux dettes donner un d'Israël, chèque. Demande au roi, il va donner. pourquoi la Shemitah des terres elle marche pas en dehors des et C'est pas les biens, là, En fait, j'ai compris. Et les dettes, oui. Enfin, on a rempli le papier, je lui ai dit la formule, et après il m'a La Shemitah des terres ici Il en t'a France, demandé le elle existe détail pas. de ce qu'on te doit. Pourquoi les dettes ça existe? Non,
Non. Et le Beddin, C'est pas lié, mets ton nom en haut. mais normalement le Et lui, Beddin, il va dire le reste. le Beddin normalement c'est lui qui est en charge de réclamer l'argent. Non, alors lui, tu En hébreu, l'as en fait avec le reste maintenant? Non, Lui, il te dit que tu transmets toutes les créances et que tu es habilité à les récupérer. Quand même. Ah, Tu peux quand même récupérer directement. Voilà. Le Medline, c'est ton aide si tu as un problème. Maintenant, la Envoie chérie, le- c'est si tu as un compte en Suisse. Est-ce que tu dois faire un prosbol? Ouais, non, pourquoi? Sachant que tous des les, juifs, hein. tous les banquiers juifs. Non, je rigole. Tous les banquiers suisses sont juifs. Pareil, avec tout l'argent qu'ils ont volé aux Juifs. Ouais, c'est vrai. Tiens, Ils demande-lui. nous doivent des milliards, des milliards. On peut pas compter. plaisir. Non, on va pas retarder le chiot. C'est un prosboul à faire. Un Proust Bowl, ouais. On fera après. Si on fait le Proust Bowl. Aujourd'hui, j'ai fait 100 Proust Bowl. Pas Ah ouais, 100. on m'a posé une question prend quoi, ça prend aujourd'hui. Ça prend une minute à faire. Hein bon, ça prend une minute. Ah, j'ai fait ce matin aussi. On m'a posé une question. Si le prêteur, il est pas religieux du tout. Il dit prosboul, il veut dire, il a prêté à un religieux. Et le religieux, il veut, le religieux, il va lui dire fais prosboul, il va dire, il va l'envoyer balader. Est-ce qu'il doit lui rendre quand même ou pas? Il faut lui faire faire un Proust Bowl. Et s'il veut pas, tu peux lui faire faire Oh, même s'il veut pas. Est-ce que le prêteur, il a besoin d'être partie prenante dans le Proust Bowl? Est-ce que le prêteur, il a besoin de donner son accord ou quoi que ce soit? Le prêteur. Non, pourquoi on Donc peut c'est faire que l'emprunteur. que Ça concerne que l'emprunteur, le Proust Bowl. Non, le prêteur. C'est celui qui a prêté le prosboul. Renault ou D'ailleurs, le des texte. grosses merdes. Le prêteur. Le prêteur, pas Comment on l'emprunteur. peut le faire Mal levé. Comment on peut le faire C'est le pour lui prêteur. Oui, c'est le prêteur, pardon, c'est le prêteur. Le prêteur. Oui. Comment on peut le faire pour lui d'ailleurs le texte? Il peut le faire pour lui. Oui, je voulais dire le débiteur. Il peut le faire pour lui. Mais Les c'est acquis le n'adaptent créditeur, pas. le Quelqu'un créditeur. il ne connaît pas. et Mon on père va il dit faire s'il a faire un un compte en Ah Suisse, non, le c'est pas prêteur, un prosbol qui doit Non, mais il a du alors, bol. l'emprunteur, il peut le faire pour le prêteur? Bah oui, Kazaï, sinon, la famille verra. Tu as le droit d'être des acquis auto, ne pas faire une Et affaire. les dettes commerciales, c'est aussi des dettes. agaçant. Les dettes commerciales, c'est aussi des dettes. Et ça dépend si c'est Zakapalav de Mitzvah ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire si tu as transformé après la dette en tu Ouais, me je dois lui fais 10 une- 000 euros. Tu me dois 10 000 euros. Pas tu me dois 300 Les enfants, faut faire 300 ordinateurs. tu vois. Après, Non, mais je veux dire, il fait une facture. Tu fais une facture, tu me dois tant d'argent. tu me dois tant d'argent, ça dépend comment tu écris. Tu me dois tant d'argent, tu me dois 2 heures de travail qui valent 50 euros chaque heure. Il y a une facture, il y a toujours l'objet qui est facturé. On met toujours l'objet qui est facturé sur une facture. On n'a jamais. Bah oui, alors donc c'est comme ça qu'à la fin, Sauf tu dans les dis enfants, tu voilà, fais pas tu dois tout 300 euros. Ils sont pas Oui. À part ça, c'est mieux de faire. Donc, Et comment on fait? Surtout, Même pour les ce qu'il faut entités faire, et surtout ce qu'il faut faire, c'est quand on a un compte en banque en Israël. Ça, c'est vraiment grave. Si tu as de l'argent qui rentre en Israël, tu as un compte en banque, c'est obligé de faire ça. Parce que sinon, c'est du Gezel Gamo. Celui qui a un compte en Israël, il fait pas un Proust-Bowl, tout l'argent qui est en Israël, capara. Il est obligé de le laisser à la banque. Il le laisse cadeau à la banque. Même le découvert. Ça, t'as pas besoin. Dans les découvertes, c'est en France. Ça, tu peux le faire, tu peux le laisser. Waouh. Allez, les amis, on continue. Allez, on est arrivé. faut faire. D'accord. J'ai rien. D'accord. On est arrivé dans le bête. Vine. Vine, Beissour, les Chol, Bion Kippourim. Le bête là. Vine. Et voici. Beissour, les Chol, Biyom Kippour. L'interdiction de manger à Yom Kippour ou de gâche. On a exprimé l'interdit dans la Torah. Chiyuv, Aïnouy. Comment on l'a écrit? V'aïnitem et nafshotechem. C'est intéressant, on n'a pas écrit ne mange pas, ne bois pas. Écrit V'aïnitem et nafshotechem. Tu dois faire un inouï. C'est-à-dire quoi inouï? Ça veut dire que tu dois une privation. Vedanou aposkim. Et donc, le fait que c'est la première fois dans la Torah où on dit de ne pas manger quelque chose sans exprimer le mot manger. Parce que d'habitude, l'autochal qu'on est vela, l'autochal trefa, l'autochal chazir, l'autochal zé, l'autochal zé, l'autochal. Toujours c'est l'autochal. Et soudain, une fois, on n'a pas le droit de manger, mais la Torah n'a pas dit ne mange pas. La Torah a dit tu dois te priver. Et donc, dans la poskim, et donc les poskim, ils se sont penchés. Aïm, chiyou, be'achilat biyom kippourim. Est-ce qu'il est interdit de manger à Yom Kippourim, talou, be'anaz, grono? L'essentiel, c'est de ne pas manger. Ça veut dire que de ne pas prendre un plaisir au niveau du palais. Comme n'importe quel interdit de la Torah. Ou bien, Yom Kippour, c'est différent. Be'anaat me'av. La Torah, elle a interdit
de tirer profit des aliments, même si ça passe pas par la gorge, même si tu sens rien à la gorge. Mais l'essentiel, c'est que ton corps, maintenant, il a des calories, il a mangé. Donc, même si au niveau du palais, au niveau de la gorge, il ne se passe rien, mais le fait qu'aujourd'hui, grâce à, on va voir après des systèmes, de faire des... On peut traduire par rassasié ou par non. Non. C'est quoi cette ana, le fait de... parce que ton corps, il va brûler des calories. Et c'est juste que ça ne rejette pas, en fait. Que le corps ne rejette pas la chose. On avait parlé la semaine dernière du cas où on vomit. Ou non, vous parlez de perfusion. Voilà, exactement. La perfusion, il n'y a pas d'ana. C'est sûr. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui... Mais ton corps, il est fort. Je vois bien que ton corps, il devient... C'est-à-dire, la personne ne commence pas à avoir faim, elle reste comme elle était. Non, même quelqu'un qui a faim. Imagine-toi quelqu'un, il a faim. C'est un bénéfice, c'est un manque à... Non, écoute, quelqu'un qui a très faim, il se trouve à 18h à Yom Kippour, il reste plus que 2 heures, il lui fait une super piqûre, le gars, il repart pour un autre jour de Yom Kippour. Ah d'accord, ok. Oui, il a rien dans la bouche, mais il lui a mis une dose de glucose. Du glucose et plein de choses. On peut faire des vitamines. Il y a des gens qui mangent que par intraveineuse ou bien par sonde. Donc le gars, il sent rien, il mange rien, mais il est fort comme un taureau. Il sent rien, mais parce que c'est quoi? C'est son corps qui profite. Mais le profit du corps, tu le sens pas, toi. Mais tous les globules blancs, les globules rouges, tout ça, eux, ils profitent. Tout ton corps, ils profitent. C'est ça qu'on appelle anat me'av. Les autres, continuons. Alors, les autres, et ceux-là, d'où est-ce qu'on voit? Parce que Kivishi Mashma me dit vrai Sefer HaChinour, comme l'a vu la semaine dernière, le Sefer HaChinour. Pourquoi il a utilisé le lachon, le Sefer HaChinour. Pas ne pas manger, mais comme il a dit, puisque dans la Torah c'est écrit de ne pas manger sous la forme d'une privatisation, c'est-à-dire que ton corps doit être faible. Si tu donnes de l'énergie à ton corps, t'es hors norme. J'ai pas mangé, mais il faut être inou, c'est-à-dire quelqu'un, une faiblesse, tu dois te priver, c'est-à-dire que ton corps, il lui manque quelque chose. Mais si tu dois donner à ton corps des vitamines, même si ça n'a pas passé par la bouche, ça c'est interdit. Pourquoi? Beshone mikol isure achila. Et ça, ce sera la grande différence par rapport à manger des choses pas cachères. Chez Neymar Baeb, ils sont les écoles. Là-bas, c'est il faut manger. Tandis que Yom Kippour, il n'y a pas écrit ne pas manger, il écrit que tu dois être faible, tu dois te priver, souffrir comme une souffrance. Tu sens qu'il te manque quelque chose, il te manque de l'énergie. D'avoir Zegorem l'écart. Et qu'est-ce qu'il dit le Chinour? C'est un Rishon le Chinour, c'est le Talmid du Rashba, le Ra'a. Il y en a qui disent que c'est Chaver du Rashba. D'avoir Zegorem l'écart. Chez Shiou Achiyou, Be'achilat Yom Kippourim, et no Bekazaït. Comment se fait-il que soudain, la Torah nous a dit que tout ce qu'on mange de pas cachère, c'est toujours un kazaït. Et soudain, à Yom Kippour, le shiur, pour être hayav, karet, shalom, il n'est pas kazaït, shiur achida bechol la Torah, et là shiur kakotevet, comme le volume d'une date. Shiur yoter gadol mi kazaït. Ah, c'est que gadol. Oui, tu prends l'olive et tu prends une date, c'est deux fois plus. Que kazaït de l'époque c'était plus gros. Oui, mais encore plus gros là. Oui, voilà. Toujours le même. C'est entre kazaït et kabetzi. Non, c'est kazaït vachetzi. Kazaït vachetzi. Ça, c'est entre kazaït et kabetzi. Ah ouais, c'est ça, pardon. Excuse-moi. Chez Bo, Mithiashvot. Et pourquoi on a choisi ce cours? Pourquoi on a choisi ce shiur? Écoutez bien, parce qu'Agmara a dit pourquoi on choisit la date? Parce que il est touvé data. Il est touvé date. Ça veut dire que ton esprit, tu l'appelles, tu le cales. Il dit, il demande le chino, il dit, je comprends pas. Si c'est manger. C'est avant Sauvéa, c'est un espèce de kiff qu'on a, c'est un plaisir qu'on a avant d'être rassasié. Non, oui, c'est pas être rassasié, c'est apaisé. Mais on n'est pas encore rassasié. Non, pas rassasié. C'est toujours comme ça. D'abord, tu as mangé. Ça, c'est kazaït. Voilà, kazaït. Après, tu sens la faim est apaisée. Tu as enlevé la sensation de faim. Et après, tu es rassasié. Quoi, Kabetza, c'est pas rassasié? Hein? Non, Kabetza, non. Kabetza, c'est pas rassasié. Après, c'est ma requête. Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, dans Mishnah, il dit que Vachata et Savata c'est Bekabetza.
Lui, il dit que quand on mange une kabetza, on est savé. De pain. Qui dit ça? Rabbi Yehuda. Mais la race, c'est pas comment on ne pas avoir dit. Il dit non, svia, c'est qu'il faut manger que des svia. Mais la race, c'est comment on fait. Pour être réel, la Torah de Bereshit avec l'Amazon, il faut manger que tu sens que tu es à satiété. Alors que là, c'est très intéressant que la Torah, elle nous dit que pour être réel karet, tu peux manger comme tu veux. Pourquoi? Shiur yoter gadol mi shiur kazait. Shebo, grâce à lui, dès qu'on a mangé cette quantité, mitia shevet dado shel adam. L'esprit, ça calme la faim. Cette sensation que tu vois, n'importe quel tu sens, j'ai faim, tu prends une date. C'est pas que tu as faim encore, mais tu n'as plus cette. Ça ne dépend pas des aliments. Ce chiot, il ne dépend pas des aliments. C'est-à-dire que si par exemple je prends du pain ou si je prends des oranges, la quantité elle va être différente parce que ça m'apporte quelque chose de différent dans mon corps. Tu as raison, mais la halakha c'est que c'est la même chose. Tous les aliments, même le moins calorifique, il suffit. La Gemara demande, mais oui, ça marche bien pour quelqu'un qui mesure 1m80 et qui pèse 80 kg. Mais un gars qui mesure 2m50, il pèse 200 kg, tu vas lui donner une cacotévette, tu te moques du lui, il dit non, la Gemara dit oui. Gmiré, on a une halakha Moshe Sinai que même Og Melech à Bashan, si tu lui donnes une cacotévette, ça le cale. Il n'est pas calé, mais en tout cas, ça lui enlève cet ange. C'est bon, voilà. C'est pas le plomb. Non, la Gemara dit Gmiré, on a une halakha Moshe Sinai que ça marche pour tout le monde, c'est étonnant. Hein. Et n'importe quel aliment. Donc c'est un volume. C'est un volume. C'est pas un poids, c'est un volume. Et si il a mangé moins qu'à kotevet, bien qu'il a mangé un kazaït, lo avar alisur inu biyom kippourim. Il n'a pas été Mechael Shabbat. Quelqu'un dit, moi j'ai mangé à Yom Kippour. Qu'est-ce que tu as mangé quoi? Je me suis trompé, j'ai oublié, j'ai mangé un sucre. C'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a rien du tout. Il y a un darabanan. Dans Khatsi Shiur. Ils sont bien là. Alors, Maroquette, Rabbi Yochanan Resh Lakish. Rabbi Yochanan il dit Khatsi Shiur, Rasom na Torah. Et Rabbi Resh Lakish il dit Khatsi Shiur, c'est Moutam. D'après Resh Lakish, il n'a rien été ouvert du tout. Darabanan, c'est sûr, on parle de la Torah. Oui, non, darabanan, il n'y a rien, même le Shiur. Non, mais Darabanan, tout le monde est d'accord. Même manger une miette, ça, c'est Darabanan. Mais la Torah, on n'est même pas ouvert à Issur Khatsi Shiur. D'après Rabbi Resh Lakish, c'est comme Rabbi Yochanan. Le Khatsi Shiur, c'est aussi Assur min Torah. Mais on se fait pas mal le coup. Alors que ça, bien qu'il a quand même mangé, le gars. Donc voilà ce qu'a dit le Chinour. Vous avez compris? Ça, c'est le Chinour. Maintenant, on va voir ce que était Médek le Khatam Sofer et le Minchat Chinour. Le Minchat Chinour, c'est l'explication qu'il y a sur le Chinour. Il va dire, et d'où est-ce qu'on sait ça? Je ne comprends pas. Pourquoi on a sorti une nouvelle truc? Voilà, il faut que ça enlève la sensation de faim. Mais depuis quand on parle de ça? Donc, quand tu manges des crevettes, on parle d'enlever la sensation de faim. Tu as mangé casaille de crevettes, mon vieux, tu passes au bastonnade. Allez, bastonnade, en avant. Non, mais là, c'est plus clair, il y a marqué l'autoral. Oui, alors pour les crevettes, c'est l'autoral, c'est grave. Et pourquoi ici c'est différent? Parce que qu'est-ce qu'il y a écrit ici? T'as un autre napshotechem. Mais si le Issour c'était le palais, c'est la même chose. Palais ici, palais là-bas. Ah, oui. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que la Torah ne nous parle pas du palais. Elle nous parle, est-ce que ton corps il a été satisfait par l'apport calorifique que tu as mené par ça. Donc on voit bien qu'il y a une différence entre Yom Kippour et tous les autres qui sont de la Torah. C'est ce que dit. Mais la reine Gorem l'écart. C'est Gorem. Ça veut dire, c'est ça qui a impliqué que ceux qui nous intéressent à Yom Kippour pour pouvoir, on va dire, statuer, est-ce que quelqu'un il a transgressé Yom Kippour ou n'a pas transgressé quoi? Un atmeav. Est-ce que tu as dans ton ventre, est-ce que tu as dans tes intestins une quantité? Si tu l'as, mon Dieu, c'est pas bon. Kemosh kata beshut ratam sofer ou kemevoir be divrei aminat. Donc on va voir dans un instant. Ce que tout on fait d'abord
On lit comme ça rapidement, après on retourne les mots. Donc, mais il est d'accord, le Mirat Rinour, avec le Rinour, dans ce cas-là. C'est ça qu'il explique ça. Parce que le Rinour, il ne parle pas Anat Me'av ou Amonat Brono. D'accord. Il a simplement expliqué pourquoi ici, il y a une ligne spéciale de Shiur. Le Shiur, il est différent. Il dit, c'est des choses différentes, donc on peut en déduire que c'est pas sous la même loi. C'est pas le même système. Mais d'habitude, quand on parle d'une misa avec une achila, c'est Anat Grono. Anat Grono, c'est qu'à partir de Kazaït. Exactement. Ouais. C'est ce qu'on a dit là-haut. Pour les mitzvot, c'est pour la vérité. Par exemple, Pessah, je dois manger Kazaït. Toutes les mitzvot, c'est Kazaït. Chez Bechol, à Mekomod, dirtiv achila batora. D'accord. Belo anad garon lo ave achila klal. Si tu ne te kiffes pas, tu n'as pas mangé. C'est comme manger. Le mot manger, c'est kiffer. C'est bon. C'est dans ma bouche, c'est bon. Pourquoi si on nous injecte du khazir, on n'est pas khayab? Ben non. Voilà, exactement. Par exemple, tous les injections, tu vas nous savoir si c'est caché ou pas caché. Ça ne rentre pas dans ta bouche, tu t'en fous. Si on mange par exemple en 15 minutes, ça ne s'appelle pas kiffer. Ça c'est aussi une autre chose, c'est un autre problème. Premièrement, il y a un volume. Il y a un volume et qui fait dans un temps bien précis. Le garon, le maximum. Il a une nana, même si ça dure longtemps. Parce que c'est quand tu manges une miette, après une heure après tu manges une autre miette, ça n'a pas de goût. Imagine-toi. Hein? Ça oui, c'est vrai. Ça même tu le manges en mais imagine-toi, tu manges une kaila en 9 heures. Dis-moi, tu te moques du monde ou pas? Où tu manges pas, c'est pas une kaila. Et dans toutes ces histoires de compléments alimentaires, oui. Ça. Eh ben oui, ça c'est un problème. Ça. L'enfant, la mère, elle le force. Il n'y a pas Kazaït. Il déteste la bouche. Oui, mais il n'y a pas Kazaït. Ça t'es chaud. C'est vrai que quand on n'a pas de profit, on ne fait pas. Même s'il n'y a aucun goût. Même s'il n'y a aucun goût. Un enfant qui n'aime pas l'aliment, la mère, elle le force à manger. Il fait une bracha, ça s'appelle manger. Oui. Parce que c'est pas le plaisir, il y a deux sortes de plaisir. Le plaisir, on va dire, gustatif, du goût. Du goût, parce que ton esprit, ça te rappelle le manger de ta mère, etc. Et en fin de compte, la bouche, elle kiffe. Même si toi tu l'aimes pas, mais tu kiffes quand même. Dans ces cachets ou autres, s'il n'y a aucun goût. Voilà, bravo. Non, alors voilà, maintenant, même s'il n'y a pas de goût, le fait que ça passe par la gorge, alors ce qu'ils font les tzadikim, ceux qui font les tzadikim, ce qu'ils font, parce que des fois, par exemple, ils doivent prendre des médicaments. Ils ne savent pas si c'est caché ou pas caché. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent dans un papier. Et ils avalent. Pourquoi? Parce que, par exemple, parce que ce cas-là, c'est ça qui est intéressant. Non, ça touche pas la gorge. Il n'y a pas de grenouille. C'est pas le grenouille. Tous les interdictions, même s'il n'y a pas de goût, par exemple, tu prends un cachet, tu n'as pas de goût, mais c'est pas grave, ça touchait quand même. Ça s'appelle pas achila. Donc si on met dans un papier de riz ou un truc comme ça, un papier comestible. Comestible, et tu l'avales. Il n'y a aucun contact. C'est mon truc. Ah oui, donc c'est une solution alors. C'est une solution. Ah oui, mais je fais comme ça. C'est une solution pour les médicaments quand vous savez pas. Oui, quand il y a des médicaments. Parce que, il y a deux sortes de médicaments. Il y a des médicaments qui sont, on va dire, piquoires. Quelqu'un qui est malade, on a le droit. Là, oui. Parce que c'est pas Raoul Achila. Mais par exemple, comme tu as dit, les compléments alimentaires. Les gens qui te disent, voilà, tu prends ça pour ça, ça pour ça, 1001 vitamines ceci. Et tu vois là-bas. Dans la composition. Les chenilles, par exemple. Voilà, ça. Ou bien le pire, ce qu'ils ont, c'est qu'ils prennent aujourd'hui, ces capsules-là. Gélatine. C'est la gélatine. Et on trouve gélatine végétale. Si on cherche. Non. Ils sont déjà faits. Ils disent que c'est mieux c'est mieux l'animal. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des calculs que le corps, il arrive beaucoup plus à assimiler lorsque c'est végétal, animal, que lorsque il n'arrive pas. Il dit non, on avait des calculs. Une fois j'ai appelé, j'ai dit voilà, écoutez, j'aurais dit, ils m'ont expliqué, j'ai dit non, en fait, animal, moi je ne veux pas animal. Par exemple, c'est beaucoup mieux l'animal. Le truc courant, c'est pour les femmes enceintes, ils leur prescrivent un truc. En France, il y a toujours un gélatine, c'est le truc rouge là, de gélatine dedans. Nous on les fait venir d'Israël, mais. Oui, ils appellent ça. Prénatal. Prénatal. Oui, bravo, le pot marron là.
Tout ce qui a des huiles et des graisses dedans, ils sont obligés de mettre une gélatine animale dedans. Ils mettent dans gélule animale. C'est la gélule végétale. Ce que j'ai entendu, la gélatine, c'est fait avec les os. On l'a acheté en Israël avec le. Non, la gélatine, elle est faite avec la peau de porc. On a dit que c'est des os. Non, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Sûrement le grand ridouche qu'il y a eu il y a 10 ans, c'était le Bedin, ils avaient inventé la gélatine à base d'arêtes de poisson. De poisson, ouais. C'est un ridouche, ça. C'est des gars, ils n'ont pas pensé à ça. Parce que à quoi bon il y a bagarre avec des poissons. L'huile de foie de morue que vous achetez dans gélatine, tout ça, c'est gélatine de poisson. La gélule, elle est en gélatine de poisson. Ah, c'est bien ça. Ouais, mais il faut voir. Il faut voir quel poisson. Ah voilà, alors il faut téléphoner au laboratoire. Quel poisson ils utilisent. Juste, j'ai pas compris. Comment on fait pour l'emballer? Dans un papier. Tu prends. Si, tu manges un peu. Tu fais comme ça. Un papier comme ça, on est prêt? Ouais. Il faut choisir un papier alimentaire comestible. Mais en fait, là, ici, ça, c'est pas découle. Ça, on conseille pas. Ça, c'est pas conseillé. C'est dans l'estomac. Il y a des papiers que les ménagères elles utilisent pour faire des plats. Il ne faut pas qu'il ait de goût alors. Non, mais on s'en fout. Non, mais le papier. Ce papier, il a la fraise. C'est grave parce que l'essentiel, c'est quand Machalot Asurot, il ne faut pas que l'aliment interdit touche la gorge. Mais alors, tu l'as enveloppé. Il faut que le papier soit caché, c'est tout. Les deux dernières phrases qu'on vient de dire, il faut qu'il y ait les deux alors. Quand vous dites ça implique. Il y a Anat Meav, mais il nous dit quand même que ça s'appelle pas Achilas, c'est pas Anat Godo. Non, il parle de Sharisourim. C'est du vadaï. Kol makom shinema Achila Batora. En reprenant les mots rabotai. Kol makom shinema Achila Batora. Belo Anat Garon, lo avachila klat. C'est pas considéré. Avalkan dirtiv lo teune. Alors que ici qui est écrit le terme loteoun, il n'y a pas écrit lotochal. Ou beyetuve da'ata taliamita. L'essentiel, c'est est-ce que ça t'enlève cette sensation de faim, oui ou non. Efchar. Donc c'est ça qu'on veut être médaillek. Des lo ba'inan anad garon klal. On n'a pas besoin que ça passe à la gorge. Même si tu n'as aucun plaisir dans ta gorge, c'est quand même. Chaya, pourquoi? Rak milouy ameaim. Ton intestin, il est plein. Il s'est rempli d'un volume de cacotévet. Ça y est, tu dis voilà, moi j'ai dans mon ventre un cacotévet dans mon ventre. Ça y est, c'est khayab. Même si c'est rentré par les oreilles, tu t'en fous par où c'est rentré. Par l'oreille ou par le nez ou par. Même si c'est pas passé à la bouche, quand ça sort, pourquoi? Écoute, ça guérit. Donc voilà donc notre akira. Et donc, dit le Mitra Trinour et le Chazam Soudar, on va le voir dans un instant, ils nous disent que du fait que le Trinour, il a fait ce chilouk-là entre Sharamachot Asurot et le din de Yom Kippour, qu'un qui c'est Kazaït et l'autre c'est quoi? C'est Kakoté. Mais c'est quoi cette histoire-là? Il a expliqué le Trinour, parce que l'essentiel là-bas c'est Achila, et ici c'est quoi? Yitoube Data. Cela implique, en d'autres termes, ici c'est un adgrono, et ici c'est un adma'a. Voilà ce que nous disent les Gdolé Israël. Après, Bram, cependant, à Orsaméar, le Orsaméar, vous connaissez l'histoire du Orsaméar. L'Orsaméar, c'était le Meshech Chochma. Alors l'autre, il avait 17 ans, il était un petit jeune homme, il a écrit le Orsaméar. Pardon, je m'excuse. Il avait 17 ans, il a écrit le Mesher Chochma. Sur cette femme, Mesher Chochma. Le Mesher Chochma, on a montré ce Mesher Chochma qu'il a écrit à 17 ans à Raphaël Kenevski. Parce qu'on ne trouvait pas tous les marées Mekomot qu'il écrit. Raphaël Kenevski, c'est de l'ordinateur, c'est 5 ordinateurs, 20 ordinateurs, tu connais toute la Torah. Tu lui dis n'importe quel mot, tu dis il écrit là-bas, c'est écrit là-bas. On a montré sur Saméar, il a dit je sais tout ce qu'il a écrit, sauf 2 endroits, je ne sais pas où il a trouvé. Je ne connais pas. À 17 ans. Quelle année? Il est d'où? Quand? Oui, il était au début du siècle. Il était au début, il était dans. Avant la. Il est niftar. C'est avant la Deuxième Guerre mondiale. Ah, comme le Chafetz alors? Oui, il connaissait un peu avant le Chafetz. Alors en tout cas, il avait écrit son livre de 17 ans. Alors il a mené son père, il dit papa, regarde ce que j'ai écrit, tout ça. Son père, il lui dit. C'est quoi? Il dit des Vartora sur la paracha, des petites Vartora, des trucs machin, des petites Vartora, des bombes. C'est un bombe atomique, ça, ces Vartora. Tu regardes là-bas, d'abord tu comprends rien. Et pour étudier, il faut connaître des millions de halachot et trucs. Il dit, mon fils, tu vas prendre ce livre-là, tu vas le cacher. Pourquoi pas? C'est pas bien? C'est super bien.
Mais après, les gens, tu ne pourras jamais te marier. Pourquoi ils vont dire, ouais, regarde, le fils de Saméar, c'est un petit, il écrit des petites de Vartora sur la Torah. Allez, il va te cacher. Écris la Gemara, tu ouvres la Gemara, le Rambam, le Mouchalmi. Tu écris des petites Vartora sur la Torah, dis-moi, c'est quoi? Tu es devenu un petit Darshan? Wow. À 17 ans, donc il a fait comme son père, il a pris le Or-Saméar, il a gardé. Après, il a écrit 2 volumes sur le Or-Saméar, sur le Rambam, c'est des bombes atomiques. Alors, là, c'est des bombes atomiques, l'autre, c'est bombes nucléaires, exactement. Et après, quand tout le monde a su c'est qui le Or-Saméar, alors il a sorti son Meshach. 17 ans, mais je vous dis, moi personnellement, chaque Shabbat, il étudie. C'est un truc de malade, sans se faire. La paracha cette semaine, il faut le faire. Là-bas, on dit qu'il a écrit tout le futur du peuple d'Israël. Il a prévu la guerre mondiale. Issavim cette année, dans Issavim. Il a prévu la guerre mondiale. Il a dit voilà, les Allemands, ce qu'ils vont nous faire. Tu lis et tu vois. Il n'y avait rien à cette époque, ça n'existait pas. Ça, c'était le Or-Saméar, ça. Or-Saméar. Le pauvre Or-Saméar, notre deuxième histoire, le pauvre Or-Saméar, il n'avait qu'une fille, il n'a pas de garçon. Et là, le pauvre Or-Saméar, pour vous dire comment Hachem, il donne des missions auto, c'est-à-dire qu'elle était folle, sa fille. Il n'avait qu'une fille, elle était folle. Et le Or-Saméar, il n'y avait pas de, on pouvait pas, il était obligé de la garder, il pouvait pas la mettre dans une, il n'y avait pas de, ça n'existait pas, des endroits, des institutions pour s'occuper d'elle. Donc il était chez elle. Comme ça, Rav Dov Landomora, il m'a raconté qu'il a entendu, cette histoire qu'il a entendue d'une vieille personne qui déjà il avait 80 ans, donc il a entendu d'une personne qui a connu l'Or Saméar et qui lui a raconté cette histoire. Donc c'est Klishlishi. Il a dit sa fille, elle courait derrière son père avec un couteau pour le tuer. Et l'Or Saméar, il prenait un stylo et il écrivait de Vartora. Il courait et il écrivait de Vartora. Non. T'entends cette histoire Eh ben. Je sais pas comment on peut faire ça pour utiliser. Déjà quand tu es assis avec tous les livres de la terre, les cochers, tu comprends un mot. Mais là, le gars, sa fille veut courir avec un couteau, veut le tuer. Elle était folle. Et lui, il courait autour de la table, elle courait par là, il rentrait par là, et il est en train d'écrire le Or-Saméar. Tu comprends? Alors en tout cas, il dit, Rama Or-Saméar, il est enterré en Lettonie. Ram Or Saméar, en Lettonie. Il était le rave de la ville qui s'appelle Dvinsk. C'est une ville qui est à côté de Lettonie, en Lettonie. Et là-bas, il y avait 2 raves, le rave des Chassidim et le rave des Litaïm. Le rave des Litaïm, c'était l'Or Saméar. Le rave des Litaïm, des Chassidim, c'était le Tzatnat Parnéar. Vous entendez parler de Tzatnat Parnéar? Vous entendez parler de Tzatnat Parnéar? Yosef. Oui, il s'appelle Yosef, oui. Yosef Rougine. C'était un gaon de Regochover. Regochover. Et bon, ils s'entendaient pas tellement. Et c'était à peu près le même âge. Et le Regochover, c'était un massacreur. Rien, pardonnait rien. Il a mené leur Saméar, il a mené le sang de ses fers. Il a mis par terre, il a dit bon, c'est bien, comme ça, quand j'ai besoin de monter chercher un livre, je peux utiliser ton livre pour marcher. Je peux utiliser ton livre pour marcher dessus, pour tirer comme estrade, comme escabeau. Et quand il est niftar, le Regochover, il a dit il n'a même pas commencé à étudier, il est déjà niftar. C'est le truc de l'autre monde. Ah, il était à ce moment-là, c'était encore la guerre. Ouais. En tout cas, le Or-Saméar. Et ce qui est intéressant, moi j'étais sur leur tombe, les deux. C'était incroyable. En Lettonie, vous avez été en Lettonie? Oui, je suis parti en Lettonie. Ce qui était incroyable, c'est qu'ils sont enterrés à côté d'eux. Non. C'est le destin.
Non, mais c'est même beaucoup. Non, mais eux, c'est pas comme nous. Eux, ils sont pas comme nous. La petite humaine. Ils faisaient ça les chamaïs. Nous, c'est la petite humaine. Lui, non, cavode. Tu veux être à côté d'Aaron, ils connaissent pas tout ça. Ils connaissent pas tous ces trucs-là que nous on fait là. Ils font ça parce qu'ils disent que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas ça parce que son cavode est plus grand, plus. Ça ne l'intéressait pas. Alors, Brahma Orsemer, en tout cas, tout ce que dit. Et vie et divra Gemara, bécrit tout. Selon tout ça, c'était basé sur la svara du Chinour. Mais il y a une Gemara a priori qui a l'air de dire exactement le contraire de ce qu'a dit le Mikrat Chinour. Pourquoi? Il dit chez Yesh Chiyuv Karet Beyom Kippourim. On est quand même Chayav Karet dans quel cas? Dit la Gemara. Im si Be'adeh de Kachil Nahama. Au moment où quelqu'un il mange du pain, qu'est-ce qui s'est passé? Hanke umtse umit. Il est en train de manger. Il s'est étouffé, il a fait une fausse route. Voilà, il a fait. Non, mais plus que ça. Il est mort. Non, Hanke umtse, c'est-à-dire qu'il avait, un petit os. Qu'il a étouffé. Qu'il a étouffé, il est mort. Donc il dit voilà, et quand même il est chayav. Demande de Orsaméar, Bokhir Mikan, Mamechayev ou Anat Grono. Comment pas? Si il a été. Attendez une seconde. Si il est mort, le gars, étouffé, ça veut dire que la faim, sa faim, il n'a pas été, elle n'a pas assoupi. Peut-être que c'est le fait d'avaler déjà qui. Non, mais qui non, fait parce que non, mais il a été mort asphyxié. Donc elle s'est bloquée dans la gorge. C'est pas passé. C'est pas que c'est rentré dans l'œsophage. Ouais. C'est qu'il est mort asphyxié parce que c'est bloqué dans la gorge. D'accord? Hanke, c'est la chose. Khanika, c'est comme quelqu'un que tu écrases. Khenek, d'accord? Donc il demande, je comprends pas. Si tu me dis que l'essentiel, c'est quoi? C'est d'enlever, c'est d'enlever cette sensation. Pourquoi celui-là il est chayav karet? Et quand même la Gemara dit, si quelqu'un be'adeh de kachil, c'est au moment qu'il mangeait naama du pain, hanke umtse, le etsem, umtse ça veut dire un etsem, hanke il a étranglé, umit, il est chayav, moucher mikan, shamechayev ou anat grono. L'essentiel c'est la gorge. Parce qu'en fin de compte, c'est rentré dans la gorge. Ça a touché la gorge. C'est une preuve ça? Quelqu'un qui meurt, alors carré. Non, pas qui non, c'est pas ça le fait. Il a dit Chayav parce qu'il a mis dans la gorge. Il est Chayav, dans la Gemara, il y a écrit qu'il est Chayav. Moi aussi, je pensais à ça, mais. Non, la Gemara dit que quelqu'un qui est en train de manger et ça touche la gorge et après il a été asphyxié par le repas, il est Chayav Karet. Je demande le Orsamé à. Si on dit que quoi? Que pour être Chayav Karet, comme il a dit le Mikrat Chinour, c'est qu'il faut avoir mis que la faim a été apaisée. Il demande, mais là, c'est pas le cas, puisque c'est encore dans la gorge. Ah, mais ça touchait la gorge. Ah, t'es chayav, d'accord, mais t'es pas chayav mishuma grono. C'est grono seulement, ça, c'est pas meav. Donc, charé a ochel kala, lo igia la meaim, ça n'a pas encore touché la base. Qui ou nechnak, il a été asphyxié, ou met bechat shamachala begrono, nimtsa. Donc, d'après ça, nimtsa, il sortira qu'on a une machloket entre le Or Saméar et le Mikrat Chinour. À savoir, Edat Or Saméar, pour la vie du Or Saméar, Bechol Achilat Issour. Chaque fois qu'il faut manger quelque chose qui est interdit dans la Torah. Et même les Rabot Achilat Beyom Kippour. Même Yom Kippour, la même chose. Il faut obligatoirement que ça passe dans la gorge. Amechayev ou Anaat Grono. L'essentiel, c'est la gorge. Donc, d'après l'Or Saméar, quelqu'un qui moi ça m'arrive plein, moi déjà rien qu'aujourd'hui, maintenant déjà il y a plein de gens qui me disent voilà Rav, je peux pas faire le kippou, je peux pas. Je suis malade, le docteur m'a prescrit, ok. Alors la première chose qu'on fait, marquer les motos, akal, trila. On choisit toujours le système le plus calme. Mais le système le plus calme que de manger shiurim, comme on a dit, c'est khati shiur. Pas sûr. C'est quand même khati shiur. Mais qu'est-ce que c'est de prendre une transfusion. Une perfusion. Le plus facile, c'est ça. C'est quoi le plus facile de quel point de vue? C'est zéro à vérité. Mais non, pas Kippour. Pas Kippour, on va dire que non. D'après l'Or Saméar, oui. Ah oui. Oui, il faut être marmire dans la Torah. Non, pas d'après le Or Saméar. Il y a une Mishnah qui dit que. Ah. On a donné 2 Zdadim, mais là. Qu'est-ce qu'il fait avec Kiko Devet Agassa alors? Ah, voilà, 2 secondes, on va arriver. Parce que c'est une Mishnah, ça.
Quoi? Oui. Dans Yoma. Oui, exactement. Donc, Qui c'est qui a il va- tranché ce il- Bet il Yosef va s'en sortir avec la Mishnah. Qui a tranché Non, Bet non, Yosef c'est pas le Bet Yosef. Non, c'est pas le Bet Yosef. Le Bet Yosef, il parle pas de ça, c'est des maroquettes d'Acharonim, ça c'est pas un maroquette d'Acharonim. Vous avez dit que c'était un Rishon, donc sa mère. Non, alors Non, sa mère, non, en 900, on a dit. 900, on a dit. Oui, 900. Acharon. Je dis que mon rabbi. Non, il a oui, connu j'ai dit l'autre, avec Raphaël, oui, j'ai entendu. il connaît pas, Rishon. Qu'est-ce que j'ai confondu? Non, On je est confondais. en 900, Oui, 9000, non, je sais, 1100. Misad Chinour, c'est qui? Mais Zadrino aussi, c'est la même chose, c'est le même pareil que leur sa mère. Mais le Chinour, c'est beaucoup plus vieux. Ah non, le Chinour. C'est un Rishon. C'est ça que je me suis embrouillé. Hein? On ne sait pas qui c'est le prénom. Non, on ne sait pas qui c'est, mais aujourd'hui, on dit plus ou moins que c'est le Ra, Rabbi Aaron Halevi. Le Ra. Rao. Rao. Alors, donc, Amechayev, Gono, Blan Meav. בניגוד לדעת החתם סופר אלו מצד חינוך, שבאיסור אכילה ביום כיפור, המחייב הוא הנעת מאה. Comment on sait que tout le monde est d'accord sur Pechol Achela Plissour? Comment on sait que tout le monde est Ah oui, d'accord tout le monde est d'accord, parce que la Gemara dit ça. C'est la Gemara qui a dit ça. C'est quoi? On a vu ça? Dans le 1, donc on a vu que Pechol Achela Plissour, tout le monde est d'accord. Mais oui, Non, que c'est Anéat Renaud. Oui, mais oui, parce que c'est ça le. C'est une anade. On a vu dans le 1. Il faut qu'il Allez, passe on quand fait même par une anade Grenou. On a vu là. Il y a des avis différents. Là. Quoi, c'est Marcoquette? Nous, que justement, on a dit. Il y a deux avis. Non, et quand on parle Achila Batora, il faut que ça passe par Garonne. Donc le Hanad Mehav, il doit quand même d'abord passer par le Grenou avant d'arriver pour le Mehav. Donc je voulais avoir cette confirmation-là. Hanad Mehav, c'est pas uniquement Hanad Mehav, il faut que ça passe aussi par Hanad Grenou avant. On a dit le contraire tout à l'heure. On a dit que si c'était une perfusion, c'est déjà Hanad Mehav. Ça s'appelle Hanad Mehav. Ça ou ça? C'est deux Mitya passages. Shef, Bien que tu passes par le chemin automatique, c'est la bouche, et après les intestins. Donc automatiquement, il y a Grenou et Mehav. Maintenant, on va essayer de scinder ces deux choses-là. Quand quelqu'un mange normalement, il mange par la gorge et ça vient dans sa intestin. C'est normal. Maintenant, on va essayer de séparer. On va trouver un cas qui n'y a rien que la gorge sans l'intestin sans la gorge. Comment c'est? Alors, il y a deux cas. Premier cas, c'est comme la gorge sans l'intestin. Dans quel cas c'est? Hein? On vomit. Non, encore un autre cas. Très bien. Ça aussi, c'est vrai. Quoi Gargarisme. Hein? Un gargarisme. Non. La gorge sans les intestins. Ouais. Ça c'est coincé. Sans vomir. C'est quand il est mort. Voilà, c'est ça, ce que j'ai dit. Elle a dit, c'est pas moi, elle a dit. C'est quand il est Kritote là? Kritote. Ouais, d'accord. La Gemara, elle a dit que celui qui mange et il meurt, il est chayav. D'accord? C'est ce qu'on vient de voir. Voilà, donc on vient de voir. Donc on a ça, voilà. Il y a la gorge, mais ça paraît bien. Maintenant, il y a le cas inverse. C'est les intestins. Les intestins sont passés par la gorge. Deux manières. Soit par la perte, soit on a dit on va mettre un papier. Donc la gorge, elle sent rien, mais l'intestin, c'est pas passé par la bouche. La perfusion, ça va dans les intestins, ça va dans le sang. Pas dans l'intestin. C'est pas grave. T'as raison, il a raison. Mais Mehav, c'est de la bœuf. C'est que ça l'apaise, ça apaise le corps. Il a raison, parce il y a deux choses. Il y a des gens qui, on les met. On fait une sorte une sonde. Ça veut dire qu'on a l'intestin. Oui, directement. Mais l'essentiel, Mehav, c'est pas le ventre. Parce que ça enlève la sensation qu'on a dit. La souffrance de la faim. Mon fils, il y avait 4 mois, c'était pour Shavuot, il crachait du sang. C'est compliqué. J'étais comme ça, chemise blanche. C'est comme une aux urgences. C'est exactement ça. On a couru aux urgences, ils l'ont laissé 12 heures sans téter, en perfusion. Il a hurlé. Je pense pas que ça lui a enlevé la sensation de faim. Il a hurlé. Il l'a mis dans le respiratoire. Et pourtant, il était sous perfusion. Bon, ils n'ont rien trouvé. Est-ce que c'était ça? Ils ont fait toutes les analyses du monde, ils n'ont rien trouvé du tout. C'est ça qui Tu l'as enlevé comme ça. Ensuite, et j'appelle. Mais en tous les cas, il était sous perfusion. La sensation de faim, j'ai pas l'impression que c'est. Non, parce que les bébés, ils n'ont pas une sensation de faim. Les bébés, ils ont une sensation de la bouche. C'est la bouche. Le plaisir de la bouche. Oui. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin tout le temps. Tu leur as donné un recette, tu as donné. Oui, et la tétine. Non, je lui mettais le doigt parce que le doigt à bébé, attends. Ça marche. Ça marche mais pas. ça marche mieux que la sucette. Hein. Il n'a jamais pris la sucette. Donc, d'ailleurs, la deuxième aussi, la sucette, pas de sucette. Mais. Donc voilà, vous avez compris, donc on a bien compris, on va séparer la gorge et le corps.
Et c'est ça le. Donc on a Marloquette. Alors pour que ce soit clair, donc on a le Mitratrino et le Khatam Sofer. Eux, ils disent que Yom Kippour, ça différencie de ce qu'on appelle tous les. Et donc l'essentiel, c'est l'intestin, même si ça va se voir par la gorge. Donc après, on est bloqué. Alors que le Or Sameach dit non, c'est pareil. C'est pareil, ça n'a aucun rapport. Si la Gemara du Or Sameach, sur quoi se base Or Sameach, elle est explicite. Et lui, il n'a pas lu Mitzvah cette Gemara. Ah oui, comment il va faire pour répondre à ça? C'est vrai. On va voir. Parce qu'il dit Chayav, et puis c'est le cas de figure, le bon cas figure là. Quoi? Qu'il s'est étouffé avec. Ouais, mais il fallait le trouver. Hein. Non, mais qui dit Chayav, ça veut dire c'est une preuve. Attendez, il est vraiment, vraiment fort. Moi, je te dis la vérité, c'est que le Or Sameach, pour trouver cette Gemara, il fallait Maseret Kritout, tu vois pas. Je chercherais dans Maseret Yuma, j'aurais cherché dans Maseret tous les mazons, mais je n'aurais pas les chercher dans Kritout. C'est vrai que dans les drachot, dans personne dirait bon, j'ai trouvé dans Maseret Kritout. Ouais. Là, on prend la page 3 maintenant. On va dans les mots. Alors, dans les mots, parce que maintenant qu'on a fait rapidement le sujet, on regarde dans les mots, parce que maintenant ça va tout rester. Tu vois comment on fait d'abord? On fait d'abord un résumé, des fois on ne comprend pas d'où on est parti, où on va arriver. Et après on trouve dans les mots, c'est plus facile après. Alors on va faire le Khatam Sofer et le Or Sameach. Vous l'avez devant vous là? Oui. Dans la page 3, vous avez le Khatam Sofer, le Tshuvot du Khatam Sofer, et le Or Sameach, il est juste après. Alors il dit comme ça. Le Khatam Sofer, il écrit Bekakotevet Yom Kippourim. Le shiur de Kakotevet à Yom Kippour, l'écoulé Alma. D'accord? Bae shiur meruba, sheishaer kakotevet beme'av. Parce que rappelez-vous, la semaine dernière, on a dit que toujours, lorsque quelqu'un il mange, si tu prends 30 grammes pile, jamais 30 grammes pile vont rentrer dans ta bouche. Parce qu'il restera toujours un peu de goût entre les dents, dans les gencives. Il restera toujours même, on va dire, un millième de gramme. Mais c'est pas chayav. Donc il dit le Khatam Sofer, kakotevet c'est aussi. Pour être chayav en Kippour, il faut manger une kakotevet entièrement. Mais si tu la croques, tu vas la mâcher. La kakotevet, comme normalement un homme, comment il fait, il mange. D'accord? Tu ne veux pas être chayav. Parce que même si tu as pris une kakotevet, tu as pris une date, tu l'as mangé, dans ton ventre, combien tu vas avoir? Un peu moins que kakotevet. Parce que ça va rester entre les dents un petit chouïa. Même un peu de goût sur les dents, sur n'importe quelle manière. On dit, le Khatam Sofer, kakotevet, on dit, les koulama baïchiou meruba. Il faut prendre un kakotevet plus un machou. Il faut prendre, disons, on va dire que le kakotevet c'est à peu près 45 grammes. Il faut prendre 46 grammes. Comme ça, le 1 gramme qui est supplémentaire, lui, il restera dans ta bouche, mais les 45 grammes, ils sont dans ton ventre. Chisher kakotevet beme'av achar, chez Nidbak. Mimenu ben achanichaim. Après que ça soit collé dans les dents, c'est-à-dire il faut toujours diminuer. C'est kakotevet plus, parce que le plus, il va pas pénétrer. D'accord. Pourquoi? Alors voilà ce qu'il va dire. Des inu nefesh ketiv. Dans la Torah s'écrit lotano nafshotechem, kol shelo nichnas leme'av. Et si dans son ventre n'est pas rentré shiur kazé, ce fameux shiur de kakotevet, lo avar al chair lo teune. Et donc on n'est pas chayav. Donc il dit le Khatam Sofer, mais fourrage, que l'essentiel c'est quoi? Le ventre. Et d'ailleurs à tel point qu'il dit attention, bien que dans ta bouche tu as mis une kakotevet, donc tu es kiffé dans la bouche d'un kakotevet, mais comme le passage, il n'y a pas tout à passer. Il y a tout à passer sauf un petit chouïa qui s'accroche au palais, dans les dents, etc. Donc t'es pas tout. D'accord? Les Svarazou, il t'a Béouchami, les Trouma, c'est comme ça, Béouchami. Elle me farait cham, les Khalek Ben Yom Kippour, les Shari Sourim. Bani, il dit Asiti Smouchim Chas de Ktuvot. Ah, mais lui il dit, mais attends, mais c'est un truc pas possible. On te dit que tu es à kakotevet, et toi tu dis kakotevet et 3 grammes. Attends, tu m'as dit kakotevet, t'as exagéré, t'as ajouté. Faut ajouter, tu vois. Il dit, moi j'ai trouvé une preuve que c'est comme ça que ça se calcule. Quand on te dit kakotevet, on te dit kakotevet hors taxe. Hors taxe, exactement. Hors taxe, c'est ça le mot. Pour dire ce que c'est ça. Parce qu'il y a écrit, Agonev Chelbo Shel Chavero.
c'est intéressant que la Gemara elle dit, il y a une Gemara très intéressante de Timle Bedarabamine. Quelqu'un qui a volé, écoutez bien, c'est un truc de malade. Quelqu'un, il a volé le Khelev, c'est-à-dire de la graisse de son ami. C'est interdite. Voilà, c'est interdit. Le Schumann, c'est permis et Khelev, c'est interdit. C'est ça la règle. Quand on dit Schumann, c'est-à-dire c'est moutarde. Les deux, c'est des graisses. Un Schumann permis, Khelev, c'est interdit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a volé. D'accord? Donc il est Khelev déjà sur quoi? Sur le vol. Un juif, et après, hein? Il a pas. Oui, un juif, il a volé des graisses interdites. On n'est pas Khelev sur les choses interdites. Attends, il a volé quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'autre? Hein? Tu le vends quoi avec? C'est un Sourbana. Non. Khelev, c'est à toi. C'est pas Sourbana. C'est pas Sourbana. Même un Khelev de Khazir. Même Khelev de Khazir, c'est pas Sourbana. On n'a pas le droit de faire ça parle de ça. Mais celui qui a une vache, qui fait la sa vache, qui a du Khelev, il le vend. Mais de dire, voilà, je vais faire toute ma vie, je vais vendre que des trucs packagés, on n'a pas le droit de faire ça. Ça, c'est sur la banane, chez Mayochal. Alors? D'accord? Donc il a volé? Il a volé le Khelev de son Il a volé le Khelev, et, écoutez bien, avec les francs-prix. Et après il a mangé. Il a volé et mangé. Il a volé, il a dit, ouah, quel kiff, je vais me faire ma mâche. Un méchoui avec de la graisse. Ça coule. Il a mangé un kippo? Non, Stam. Mais celui qui mange du Khelev, il est Rav Karet. Et celui qui est Rav Karet, il n'est pas tour de payer. Parce que Timle Bederabamine. Il n'a pas la double peine. Il n'y a pas de double peine. Il n'y a pas le cumul des mandats. Le cumul de peine. En français aussi, il n'y a pas de double peine. En France, il n'y a pas de double peine. Non, il n'y a plus. Ils ont enlevé. Il ne peut pas être condamné, je sais pas, il a 1 à 10 ans de prison, l'autre à 15, il ne peut pas faire 25. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? On fait le plus grave? Le plus grave. Et l'autre, on laisse tomber. Voilà. Ils sont fous complètement. C'est aux États-Unis, il peut faire 1000 ans de prison. Aux États-Unis, c'est le top. Et il a mangé le. Kimle Bederabamine, ça veut dire qu'on tient le plus important. On tient le plus important. Et c'est quoi il demande le Orsamea. Voilà ou l'autre? C'est bizarre ce soir. Quoi? C'est bizarre parce que déjà ça n'a pas été fait en même temps, ça a été fait consécutivement. Et en plus, c'est pas les deux. Les deux en plus sont pas bidé Adam. Il y en a un qui est bidé Shamaïm, l'autre qui est Ben Adam Lachaver. C'est l'Agmara qui parle de ça. L'Agmara dit qu'il y a. C'est deux questions que tu as demandées. L'Agmara qui demande deux questions. L'Agmara dit, mais on prend d'après le Mandama qui dit que même bidé Shamaïm, on dit qu'il est d'Arbamim. On dit que. Karet, celui qui reçoit Malkout à la place de Karet, c'est aussi poter. Le Malkout, il est poter de Karet. Ah bon? Abitrak, il a dit, pas de Baba Yitzhak, je parle d'Abitrak d'Agmar. Abitrak, il a comment dit le Malkout, il peut... que celui qui reçoit, parce que celui qui a Malkout, mais c'est moins grave. Oui. Kol Chayave Kritut Shilaku, Nifteru Mze Kritatam. Maseret Tuvot, il dit comme ça. Abitrak, il dit, Kol Chayave Kritut Shilaku, Nifteru Mze Kritatam. Je vous ai raconté déjà 53 fois. La cour. C'est pour ça que le Rabbi Yosef Karo, lorsqu'il est arrivé, vous savez, il a quitté l'Espagne, il s'est installé en Israël, et il a tout fait pour relancer la smicha. Les rabbins, pourquoi quelque chose de la smicha? Bon, c'est sympa, mais qu'est-ce qu'il faisait? Parce que tous les gens, les marans, les gens qui sont restés, après ils ont eu l'occasion de se sauver, ils se sont sauvés. Ils sont arrivés en Israël. Et les malheureux, ils pleuraient au Beth Amikdash. Ils disaient, je t'en prie, on est Chayav Karet, on est parti dans une église. Pardonne-nous. Comment on va faire? On est Chayav Karet. La tchouva, ça efface. Ça n'efface pas, Karet. Il faut faire Malkout. Alors il a dit, je t'en prie, frappe-moi. Parce que si on s'en Malkout, pas tour. Mais il a dit, mais moi, si je te frappe comme ça sert à rien. Il faut que le Beddin frappe. Si le Beddin fait ça, c'est pas tout. Donc ils ont fait le mari Ben Lev, lui, et donc ils ont fait le Rav du Beth Yosef, s'appelait le mari Bérav. Et le antagoniste du mari Bérav s'appelait le mari Ben Lev. Lui, il habitait à Yerushalayim.
le mari Ben Lev, et le mari Berav, il habitait à Tzfat. Et à Tzfat, le mari Berav, il a dit, allez, je vais, moi, réunir tous les rabbanim d'Israël et je vais relancer la smicha. Et c'est ce qu'il a fait. Sauf qu'il n'a pas appelé, il n'a pas envoyé un SMS à celui d'Yerushalayim, Marie Ben Lev. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a dit voilà, maintenant que tout le monde est d'accord que moi je suis le premier à avoir la smicha, donc si j'ai la smicha, je vais la donner. Il a donné la smicha il a donné au Al-Shir HaKadosh, il a donné la smicha au Mabit, il a donné la smicha au Bet Yosef, etc. Le mari Berav, Ben Lev, il a dit niet, ça ne marche pas. Vous pouvez donner la smicha, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Et il a écrit tout contre la smicha, c'est tchuvot, et il avait raison. En fin de compte, toute cette histoire-là, c'est terminé, ça n'a pas continué. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la smicha. Parce qu'il a amené des preuves qu'on ne peut pas faire. Alors finalement, c'est quoi la raison pour laquelle la raison grâce au c'est pour ça, Amara Bitzrak, c'est comme ça, Amara Bitzrak, Kol, Chayav Ekritut chez la cour, Niftarum Dekritatam. C'est quoi la Svara? Parce qu'il y en a un qui est plus grave que l'autre. Après, Karet, c'est plus grave que Malkout. Malkout, ça enlève le Karet. Le Onesh, Karet, Bideshamaïm, équivaut à Malkout Bidadam. Si tu regardes Bidadam ici, ça enlève le Bideshamaïm là-bas. Quelqu'un qui mange du Khazir à Kippour. Khazir pendant Kippour? De Averot, il a fait? Il a mangé du Khazir pendant Kippour. Manger du Khazir, c'est Khayav Malkout. Mais lui, il l'a mangé pendant Kippour. Parce qu'il est Khayav Karet. Là, ça se rappelle qu'il nous a ramené, il est Khayav Karet, évidemment. Mais il n'est pas Khayav Malkout. Mais s'il fait Malkout, vous avez dit que ça lui enlève le Karet. Si on lui fait Malkout, vous avez dit que ça enlève le Karet. Il est Khayav Karet. Non, il reçoit Karet. Non, parce qu'il ne faut pas oublier, les amis, que pour recevoir, il faut, pour être Khayav Karet, il faut faire. Ça veut dire, il faut que Karet, il faut qu'on le fait attraper. Donc tu lui dis, si tu lui dis au type Yom Kippour, tu dis, c'est du Khazir, ben le type va Khayav Karet. Il faut que tu lui dis que c'est Karet. Quoi? Il faut que tu lui dis Karet. Je crois que ça c'était pour Khavimita de Benjamin. Oui, mais quand même, par rapport quand Nida va amener, tu dois lui dire par rapport à quel Avera. Donc si mange que du Khazir, tu dis tu manges du Khazir, ben t'es pareil, c'est Khayav Karet. Bidé Shamaï n'est pas Bidé Adam. Donc là, on ne peut pas faire le système qu'on vient de dire à l'instant. Ah, vous parlez de Karet Bidé Adam. En Israël, il y en a qui ont l'habitude avant Kippour de. Oui, c'est comme ça, c'est écrit dans le Rama. C'est un bon minage. On ne fait pas, nous, c'est la rigolade. Symbolique au Maroc. Symbolique. C'est quoi la censure? Ouais, la censure. Mais il dit que c'est pas ça, le pas carré. Donc en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire. Donc il a mangé le Tra déjà aujourd'hui, un peu à Tra. En plus, d'après Rambam Matra, c'est que le gars, il doit avoir un ordinateur dans le doigt. Il doit avoir un ordinateur dans la tête. Et rapide, hein. Il faut qu'ils disent au moment du truc, avec aussitôt le passouk, la punition. Attends, Shabbat. C'est le même gars. Ça se trouve, quelle avéra? Mavir, non, nul. Mauvaise réponse. Attends. Mechabé, nul. Attends une seconde. Forêt, t'es complètement à cause de la plaque. Ah, bonnet, oui, d'après le Radouche, bonnet. Alors tu vas dire, d'après le Radouche, c'est bonnet. D'après le Shomon, vous allez c'est ça. Tu n'as pas dit ça, t'es pas tout. Quelqu'un qui n'a pas de Hatra à Shabbat, pas qui pour un Shabbat. S'il a une atra, il est rêve ce qu'il a. Mais s'il n'a pas d'atra, il n'est pas rêve karet. Rêve karet, mais il n'y a pas le din de. Il n'y a pas le din de Nifterum et d'écoute. Pour ça, il faut qu'on le dise. D'accord? Et il a mangé le Khelev pour dire. Il a mangé Khelev à Yom Kippour. Non, qu'il a volé. Il a volé. Seulement, on demande. Et après, il a mangé, oui. Pourquoi? Parce que, d'accord, Khelev. Il dit, mais je comprends, pourquoi on est parti chercher un vol du Khelev? Qui c'est qui mange du Khelev? C'est dégoûtant. Vous avez des gens qui mangent comme ça de la graisse. Ça n'a pas de goût en plus. En plus, c'est dégoûtant ce truc-là. Non, si c'est cuit, c'est bon. Cuit, ça fond. Quoi cuit? C'est bon. C'est la graisse. Ah, c'est de la graisse mamage. C'est pas genre le gras. Ah, le gras, je confonds avec le gras. Non, le blanc, ça ne mange pas. Non. La garguija, c'est pas ça, la garguija?
En réalité, moi je suis pas un grand connaisseur. Un dove, la garguija. La garguija, tu connais la garguija, non? Non, bon. T'es pas un puriste. Non, mais tu dis pas avec l'accent, donc je réponds pas. Il demande le Hanan Sofer. On n'a pas cherché un vol additionné par un Khayav Karet. On a trouvé quoi? Voler de la graisse et manger de la graisse. Attends, c'est parfait, ça. C'est un cas d'école, ça. Prends un cas normal, que le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait dû dire l'achmo b'yom kippourim. Il a mangé du pain yom kippour, ça revient au même. Non, parce que là, il y a 2 avérotes. Oui. Et manger du pain yom kippour, c'est que carré. Non, il a volé du pain. Ah, du pain, il a mangé, d'accord. Okay. Pourquoi il a besoin de partir chercher sur la graisse? La graisse. Ah, tu vas me dire manger du pain. Manger pain, c'est pas grave, oui, mais manger du pain yom kippour, c'est comme manger de la graisse. Parce que les deux, c'est grave carré. Tu as compris la question? D'accord. La réponse, il a dit oui, parce que si tu manges de la graisse elle fond, tout rentre dans ta bouche. Alors que quand tu manges du pain, il reste un petit peu. C'est pour ça qu'on a pris le cas de la graisse. On a pris le cas de la graisse. Parce qu'on a voulu prendre de la graisse, il a volé cacoté, il a volé le chiourpi, le kazaït, il a mis dans sa bouche. Et ça rentre. Par contre, si tu allais prendre le pain Yom Kippour, on dit tu as volé un bœuf et tu as mangé un œuf. Non, tu as volé tout ça, tu as mangé la moitié. Et attends, tu dis, non, tout ce que j'ai volé, j'ai mangé. Non, alors il reste un petit peu dans ta bouche, donc c'est pas tout. Donc il amène le Khatam Sofer. Donc c'est une preuve. C'est une preuve. Excusez-moi. C'est une preuve que. Parce que le khélève, ça glisse. Pour un autre aliment, il faut un peu plus. Oui, parce que c'est quoi la graisse? C'est comme tu bois de l'eau. De l'eau, c'est pareil, ouais. Ça n'y a rien qui reste. Il y a dans les dents. De l'huile. Bah, la graisse, oui, mais à la différence que la graisse, ça accroche quand même. La graisse, ça reste. Du bois de l'huile. C'est la même chose. Du bois de l'huile. C'est la même chose. Du beurre aussi, il te reste sur les lèvres, il reste un peu sur. Ah non, mais bon, il a pris ça comme axiome, c'est ça. Tu as compris la preuve? Ça se boit comme une soupe. Ça se boit comme une soupe, peut-être. Tu as vu comment il est fort, le Khatam? C'est des preuves, mais de folie, quoi. Ta vie, tu n'aurais jamais pensé à cette question. Pourquoi on a pris le khélève? Tu as compris la question? Le khélève de Gneva et pourquoi pas du pain ou n'importe quel aliment à Yom Kippour? J'aurais jamais pensé à ça. Et tu as vu un peu la rach qu'il amène. À cause de cette preuve-là, pourquoi la Gemara a parlé du khélève? Bon, moi je dis pas parce que khélève karet. Mais pourquoi la prise de Yom Kippour? C'est mieux ou Kippour? C'est une preuve d'ici que c'est blia. T'as compris un peu la preuve? C'est qu'il dit, Achila de Yom Kippourim, lo micha, va denachid le me'av. Ça rentre dans le me'av, machin ken chelev. Donc on a bien compris. Allez, maintenant fais-leur sa me'av, les parties soulignées. Je ne vais pas faire tout parce que non, on passe trop de temps. Il dit, donc c'est clair? Est-ce que c'est clair cette partie-là? Maintenant la deuxième partie, vine d'abaro. Alors sa mère, c'est le contraire, attention. C'est la chose. Maintenant, on va voir, on va passer dans, on va virer à complètement. Hein? Méab là. Non, sa méab c'est Garonne. C'est Garonne. C'est Khatam Sofer, c'est Méab. Quand tu dis Machen Ken Khalev, c'est pas par rapport au fait que Khalev, il n'y a pas besoin chez Nachit les Méab parce qu'il y a déjà Issour Achila. Oui, en plus de ça. On s'en fout qu'il faut. Ouais. En plus de ça, t'as raison. Il y a deux. Premièrement, on a pris un cas où ça rentre tout, et deuxièmement, on a pris ça. Elle est forte la preuve. Hein? Quoi? Elle est forte la preuve. Ah ouais, je dis des preuves de malade, ils amènent ici. Allez, alors ça mère. Il est d'abord, c'est Afalpi, Shashiour, Shetzela Kom Kippourim, ou Kakotevet, Delo Teune Ketiv, Velo Achila. Ah, voilà la question qu'elle a demandé Denis. Ah, il dit quand même, c'est écrit le Teune. Alors quoi, qu'est-ce que tu me dis fais? C'est quand même, il y a une différence. Je me dis que d'après le. C'est la bouche. Alors pourquoi ici c'est Kazaïd, là-bas c'est Kakotevet? Il dit Mishumachi, lo kadvar Hamana Achila Gabe Yom Kippourim, qui mefaresh Resh Lakish Bedaf Pealef, Mikol Makom, il dit Ikaro Taloui Be'ana Agrono. Il dit ça veut pas dire que si on te dit qu'il faut un peu plus de manger, que c'est le ventre. Ça veut dire que ta gorge, elle doit kiffer plus encore Yom Kippour. Pourquoi? On va voir. Pourquoi? Tu dis pourquoi? On va voir.
Comme Ikaro Talou Benad Grono. Vélo, Bae, on n'a pas besoin du tout à Yom Kippour, Milou Me'aïn. Me'av, pardon. De la preuve, qui dit Mefourash, Bagmara. Parce que la Gemara nous dit Mefourash. Damar, Echi Mashkachat le Karet de Yoma. Ah, parce que. Ah oui, parce que Karet de Yoma. Parce que quand il a déjà mangé un kazaït, il ne souffre pas. Quand il y a marqué Inouï. Ouais. Donc pourquoi il a besoin de plus kiffer pour pouvoir être un carré? Non, c'est pas ça la preuve. Déjà un kazaït. Donc il ne souffre pas. Ça suffit pas, kazaït. Le mot qui a marqué, c'est Inouï. Oui. Et il dit que pour entrer dans la Nekuda de Inouï, le contraire de Inouï, c'est plus que kazaït. Mais à kazaït, déjà, il n'est pas dans Inouï. Qui a dit ça? Il dit que le shiur qui est en Rav Karet, c'est à partir de Kotevet. Ouais. Donc ça veut dire que tant qu'on est en dessous de Kotevet, on est encore dans le Inouï. Et au-dessus de Kazaït, on voit bien que c'est pas un Inouï, c'est déjà un profit, puisqu'il y a un Adgrono. Oui. Donc pourquoi on a marqué Inouï dans ce cas-là? C'est bizarre. Oui. Il n'a pas encore expliqué ça. Non, attendez. Il n'a pas une vraie. Il dit c'est vrai, tout ce qu'on vient de dire, c'est vrai qu'il y a un chiour spécial en Kippour qu'il faut Kotevet, mais malgré tout, j'ai une preuve que l'essentiel c'est la gorge et pas l'intestin. D'où je sais ça? Parce que la Gemara dit Echi Mashkachat Karet de Yoma. Comment on peut trouver quelqu'un qui est chayav carré de un jour? Yoma, c'est Yom Kippour ici? Hein? Oui, on a Yom Kippour. Un jour? Parce que. Attends, tu m'amènes la Gemara, s'il te plaît. S'il te plaît. Ne dis pas le date. On a vu celui-là? Oui, mais attends, c'est le même que l'autre, c'est ça. On l'avait écrit là-bas. Oui, mais il a pas dit c'est tout, quand il mangeait, il meurt. Non, c'est ça exactement. Parce que la Gemara, elle est très forte. Parce que la Gemara dit, je comprends bien, quelqu'un qui a fait une avéra pendant l'année, Yom Kippour, c'est Mechaper, c'est Averot qu'il a fait pendant l'année. D'accord. Mais l'Averot qu'il a fait à Yom Kippour. Les Averot qu'il a fait à Yom Kippour. C'est ça la question. C'est à quel moment que Hachem il pardonne Yom Kippour? Wow. Est-ce que alors, tu rentres Yom Kippour, pardonner? Donc vous avez répondu à ça la semaine dernière. Vous avez dit que c'est les Yom Kippour d'après. La semaine dernière, vous avez dit ça. Non, j'avais dit que j'ai dit que ce que la Gemara a dit, que Hachem il pardonne à Yom Kippour à Neila. Ouais, voilà. C'est-à-dire que c'est pas pardonner. Le pardon, mais il n'est pas là. Mais ça, c'est la Gemara. Au début, la Gemara pensait que si tu arrives à Yom Kippour, tu pardonnes. Yom Kippour, tu arrivé, pardonne. C'est Rabbi, non? Oui, je sais, bravo. Oui, j'ai appris. Oui, c'est Rabbi, il a dit que Itsumo Shalom et Chaper. Ça veut dire tu arrives à Yom Kippour, Baou Chaba. La Gemara dit d'après cette avamina, la maskana, c'est pas comme ça que ça marche. La maskana Gemara, c'est la Neila, c'est Yom Kippour. C'est-à-dire que quelqu'un, si par exemple, il a fait une avéra pendant Yom Kippour, Yom Kippour, il va être pardonné. Non seulement ça va lui pardonner l'avéra qu'il a fait pendant toute l'année, mais même l'avéra de Yom Kippour, ça va être pardonné. Mais il faut qu'il fasse tchouva pendant Yom Kippour sur l'avéra qu'il a fait à Yom Kippour. Évidemment. Entre ce moment-là et l'année. Eh oui, parce que s'il a fait tchouva, avant, et après il fait l'avéra, s'il ne fait pas tchouva là-bas. S'il a fait la mida, et s'il a fait après la mida de l'année là. Il faut attendre un an, non? Oui, mais on n'a pas besoin de la on n'a pas besoin de Shmona Esrei, on a besoin de la mida. Tu fais tchouva sans la mida. Non, d'accord, mais c'est à quel moment qu'il est pardonné? Vous avez dit c'est moi l'année là, alors c'est quoi? S'il a fait après. Non, je m'excuse. C'est quand ça sort. Ah, quand Kippour il sort. Quand Kippour est terminé, il a. Ah, c'est à la seconde où Kippour sort qu'il est pardonné. Clean. Donc ça veut dire qu'il n'y aura jamais un moment, en fait, quelle que soit la faute qu'il fait pendant Kippour, il est toujours pardonné à ce moment-là. Exactement. D'accord, ok. Donc Kippour, c'est une affaire. C'est pas le mot, mais c'est la fin. C'est la fin. D'accord. C'est fini. Au second, Hachem ou Elohim, on va le chauffard, taxation. Tout le reste,
c'est pas encore acquis. Et après, dans Arvit, on recommence. Et après, on recommence. Alors, là, qui dit, alors, mais ça, si c'est. Eh ben, alors, qu'est-ce que tu fais? Arvit, si on enchaîne dans Arvit, il n'y a pas de problème. Oui, alors, il y a personne à faire après. C'est la Ranoa Vinokiratanou. Ça y est, c'est bon. Dis, parce que tu as fait trop vite, là, tu as fait trop vite le schéma Israël. Tu dois demander pardon que tu n'as pas fait un bon schéma Israël. C'est vrai que tu fais. C'est vrai qu'on le fait vite. Hein. Ah ouais, on fonce un peu. Penser après. Dès que ça finit, on est déjà dans les pensées d'après. Ouais, à part ça, ouais. Il faut que je reste dans les pensées de qui pour tout à l'heure. Mais en tout cas, bon, ouais, il a raison, parce que pour arriver. Parce que normalement, après Yom Kippur, on devrait être comme le Khazonish. Ben oui, on devrait être Madriga d'un malach. Bon, on n'est pas, alors donc on a encore après, voilà, Khazan était moyen, et celui-là était moyen, celui-là m'a embêté. Exactement. Il y avait trop de clim. Il y avait trop de clim. Moi, j'ai même eu. Pourquoi tu m'as donné cette chaise? Elle n'était pas confortable. En tout cas, c'est la maskana de l'Agmara. La maskana de l'Agmara, c'est que Yom Kippour, c'est Mechaper, des Sofo, à la fin, à la Neila. Mais la Bamina, l'Agmara, dans le Rabbi, c'est non, c'est pas ça. C'est Mechaper, le ouais, Itzumo Shelo Mechaper. Tu arrives en Kippour, bah au Rabat, je suis bien. C'est automatique. Dès que tu es rentré en Kippour, déjà, c'est pas mal, la 4C. Il dit que c'est Neila, on disait Kol Nidré. On dit Kol Nidré, on disait Neila. C'est pour ça on fait les deux, c'est les deux moments les plus forts de la fête. C'est Kol Nidré, c'est le début, et puis c'est la fin. Vous dites quoi, vous Non, la fin, c'est la fin. C'est la fin. C'est comme là, tu sais, c'est exactement la marquette qu'il y a pour le Prosboul. Est-ce que le Prosboul, c'est le début, ou le Roche, ou bien c'est la fin? En tout cas, alors, mais la Gemara dit d'après lui. Alors, donc, celui qui a fait une Avera d'après Rabbi, celui qui a fait une Avera pendant Yom Kippour, qu'on va faire? Il faut qu'il attende la fin des temps. L'année prochaine, il faut. Ça dépend quoi comme Avera d'abord. Ça dépend quoi comme Avera, c'est quoi? Une Avera que Yom Kippour se met à peur. Il y a les calottes, il y a les chamurot, etc. Oui, il y a à partir d'un lave, quoi. Il faut un lave, il faut un minimum d'un lave. Oui, un lave. Il lâche un lave. Voilà. À Yom Kippour. Il me saoule. T'as vu la cravate de Dove? Ils n'ont pas de cravate, c'est de qui? Quel Dove là? J'ai pas dit. Alors, la Gemara dit comment il faut faire celui-là. D'après Rabbi, qu'est-ce que vous dites? D'après Rabbi, comment ça fonctionne? D'après Rabbi. Si c'est le Rocho. Hein? Rabbi, c'est Rocho. C'est Rocho. Oui, Trilato, oui. Bah, donc il faut attendre un an. La Gemara dit alors, c'est pas sympa, alors vous attendez un an pour faire nada. La Gemara dit non, parce que quoi? Parce que il est chayav, ça veut dire, d'après Rabbi, s'il a été pardonné, d'accord? Il faut attendre un an. La Gemara dit, c'est pas sympa, le pauvre. La Gemara dit, non, mais même d'après Rabbi, c'est le début, et chaque instant du Yom Kippour se met à faire. Rabbi, c'est pas que le début. C'est tac. C'est comme des. Chaque moment, se met à faire. Ça efface, quoi. Ça efface. C'est-à-dire que si quelqu'un a fait une avera. Tout de suite après, le tac s'enlève. C'est pas la fin. Au début, alors il y a trois manières. Ou bien c'est que tu arrives, ça y est, shalom, litraot. Ou bien quand tu as fini, shalom, litraot. Ou bien c'est tac. Chaque instant, c'est mechaper. Tu as fait une avera, c'est mechaper. Tu continues une avera. Tu n'as pas fait d'avera dès le début. Il faut expliquer ça à des gens avertis, parce que les juifs de Kippour qui viennent une heure avant, en vrai, ils s'en sortent bien alors. Après ce système-là. Ils s'en sortent bien, il faut encore qu'ils fassent tchouva. Non, bien sûr, mais bon. Tu viens en voiture, Rico Macias, il va acheter 300 000 euros la petite rataïra, après il retourne avant que ça finisse. Je ne sais pas si ça pardonne quelque chose là-dedans. C'est hospitalisé. Ah oui, mais non. Ouais, j'ai vu ça. D'après Rabbi, il n'y a pas besoin de faire tout voici. C'est pas le jour même. T'as lu ça dans Voici? Des calottes. Donc voilà. Ah non, voilà, d'accord. En naviguant sur Internet. On sait que l'Agmara dit, Damar, Echimash Kardé Karet de Yoma. L'Agmara dit, donc comment on peut trouver Karet? Parce que ça n'existe pas, Karet. Parce que même s'il a mangé à Yom Kippour, il est pardonné. Le type à Yom Kippour, il mange. Hop!
pardonnez. Après, il dit, attends, passe-moi un coca. Pardonnez. Et passe-moi un café. C'est ça, pardonnez. Hein? C'est ça. Oui, mais c'est ça qu'on m'a dit. Alors, d'après lui, c'est quoi cette histoire? Le type, il fait toute la vérote. Et comme le Kippour, c'est chaque instant, alors chaque seconde, tu fais une avéra. Et t'es pardonné. Une avéra, t'es pardonné. Une avéra, alors c'est quoi carrette? Attends, mais le gars là, oui, il a fait carrette, il a mangé Yom Kippour, carrette. Donc comment est-il pardonné? Je comprends pas. Mais elle dit. Hein? Il y a tchouva, il faut faire tchouva pour pardonner. Non, mais il fait tchouva, d'accord. Il fait tchouva. Dans le cas où il fait tchouva. Tchouva, remanger, tchouva. Elle dit, tu sais quoi? D'accord, alors le gars, il mange, pardonné. Il mange, pardonné. Il mange, pardonné. Et si quelqu'un m'a dit, il mange et il meurt, comment tu peux trouver quelqu'un qui meurt Yom Kippour? C'est pas possible. Parce que Hachem lui a pardonné. C'est son heure. Comment son heure? Mais il est Rav Karet, on a dit, oui. Il a mangé un peu de Rav Karet. Et comment ça fait qu'il est mort si Hachem lui pardonne? Il doit pas mourir. Mais c'est son heure. Il est mort, mais pur. Hein? Il est mort pur. Non, mais il n'est pas Rav Karet. Il ne doit pas mourir. Ça ne doit pas exister quelqu'un qui meurt Yom Kippour. On meurt à cause des fautes. Si quelqu'un n'a pas fait de faute, il ne peut pas mourir. Ah bon? Bah oui. Bah, il paye pour les fautes d'avant, ça veut dire il paye pour les fautes d'avant. Mais Hachem, il a pardonné. Mais il a pardonné à Kippour. Ah oui, c'est vrai. On a dit 99% il meurt à cause d'Aïnara. Ah bon, ça c'est. Il l'a vu dans le cimetière, là, je sais pas quoi. Ouais, ça a raison. Mais ouais, bon, il a fait un gros nom, ils ont mis le Aïnara. Non, mais l'Aïnara, c'est Gorem, c'est pas ça qui va tuer quelqu'un, c'est Gorem. Ah, Gorem, parce qu'il a la faute. Pas, mais la faute. Pas la cause, c'est le déclencheur. Le déclencheur. Mais la faute, c'est quoi? C'est la vera. Si quelqu'un fait 0 avéro toute sa vie, il meurt pas. Il y en a 4 qui ont fait ça. Bravo. Ah oui. Voilà. C'est qui? Ils sont pas morts. Ishaï, Binyamin, Seraf Batacher. Seraf. Non, pas Seraf. Seraf, elle n'est pas comptée dans les 4. Elle est montée directement, mais elle n'est pas. C'est 4. Non. Yoshua Levin, non, il est monté aussi. Yoshua Levin monté dans le ciel. Non, c'est pas les 4. Non, c'est on pas. nous l'omette. Donc en vérité, pourquoi les gens ils meurent? En mita belochet, la Gemara dit. En mita belochet. Justement, il y en a 4 qui sont morts. C'est ça. Ils sont morts parce qu'il y a la mort sur terre, mais ils n'ont pas fait de faute. Voilà. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Non, enfin, je sais pas si c'est pour ça. En mita et l'ochet. Ils n'auraient pas dû mourir en vrai. Ils n'auraient pas dû mourir. Ces gens-là, les 4, ils sont morts parce qu'ils sont. Ils sont montés vivants. Ils sont morts simplement parce que l'heure est arrivée. Voilà. Ah, voilà. Ça, Binyamin, tout ça. Mais les gens, ils ne meurent pas à cause de ça. Il y en a 4 qui sont morts parce que c'était arrivé. Mais tous les rods, ils sont morts à cause de l'Averot. Les gens qui font 0 Averot, ils ne meurent pas. Donc d'après la vie, le père de David aussi, on n'a pas dit. Oui, Ishaï, j'ai dit Ishaï. Alors le fils. Il y en a un, c'est le fils, c'est le père, non? Il n'y a pas un fils? Ah ben non, il y a 2. Bon, en tout cas, mais d'après le Manama qui dit que c'est chaque seconde, alors comment il explique? Voilà, c'est la Gemara demande. C'est la question. C'est la Gemara. On a bien compris la Gemara. La Gemara dit alors, et là, comment tu peux trouver quelqu'un il est chayav karet? Pas de karet. Comment tu veux karet? Il n'y a pas d'avera. Parce qu'il a mangé, oui. Il est mort, il a mangé. Le gars, il mange, il meurt. Mais il ne doit pas mourir. Donc la maladie, donc c'est une preuve, c'est pas à chaque instant, mais c'est au début. Et si au milieu il fait une avéra, tant pis pour lui. On peut pas dire qu'il n'a pas eu le temps de faire tchouva. Il meurt entre le moment juste au moment de la faute, il n'a pas eu le temps de faire tchouva. Donc comment il peut pas être pardonné d'après cette idée, d'après Rabbi, même sans tchouva. Ah ouais, là c'est. Rabbi c'est bli tchouva. Rabbi, c'est un kit olami. Tu passes Yom Kippour dans ton fauteuil, tu viens même pas à la Sina, tu restes dans ton lit, le matin tu te réveilles, wow, c'est kiffant Yom Kippour, c'est kiffant, t'as rien fait. Vous avez dit calotte et pas chamour, c'est pas chamour. Vous avez dit calotte et pas chamour.